Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de ma bénédiction à Hugues. Pour commencer, nous vous demandons de s'abonner à notre chaîne YouTube qui est intitulée Ingénieur Hugues Souza. Vous activez juste la petite cloche là afin que de ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dont plusieurs personnes aiment le faire, aiment l'entendre, aiment être expliqué, mais n'ont jamais eu le temps. Mais n'ont jamais eu cette possibilité-là d'entendre ou d'avoir une explication là-dessus. Est intitulé la polyculture. Donc, par définition, nous allons parler un peu de la polyculture. La polyculture, c'est quoi? La polyculture, c'est l'ensemble ou c'est l'association de plusieurs cultures sur un même terrain. Par exemple, terrain, je ne sais pas, de 3, 4 ou 5 hectares. Vous avez votre terrain, je ne sais pas, de moins d'1 hectare. Vous avez votre terrain, je ne sais pas, de moins de, je ne sais pas, 30 ou 40 ou 20 ou 30. Je ne sais pas votre partie ou votre parcelle que vous voulez cultiver. Mais vous êtes, ou vous voulez vraiment faire la culture de plusieurs, donc faire plusieurs cultures sur le petit terrain que vous avez. Là, nous on se dit non, nous voulons vous expliquer, vous aider et comment est-ce que vous allez faire. Et comment est-ce que vous allez y arriver à faire. Donc vous avez 4 ou 5 espèces de semences. Vous avez un petit terrain, mais vous avez besoin de cultiver tout ça. Nous prenons un exemple très simple. Vous avez un terrain de 50 ou je ne sais pas moins de 50 sur 50 ou 10 sur 10. Mais vous avez par exemple 3 ou 4 cultures que vous voulez faire sur ce terrain. Donc nous prenons un exemple simple. Par exemple, vous voulez mélanger le maïs et l'arachide. Ça c'est un. De deux, vous voulez mélanger le maïs avec l'haricot. Ça c'est deux. Donc l'ensemble de tout ce que vous allez faire, mélanger de 3 ou 4 cultures, c'est un petit terrain ou un grand terrain. C'est ce qu'on appelle la polyculture. Donc plusieurs cultures sur un petit terrain. Si c'est, nous allons un peu vous dire, comme nous l'avions dit l'autre fois au début, nous vous demandons d'abord de s'abonner à notre chaîne et d'activer juste la petite cloche afin de rien rater. Nous avions parlé juste un peu de plusieurs cultures sur un petit terrain. Et comment est-ce que ça va un peu procéder donc? Le 1, il faut savoir d'abord le paramètre climatique ou les conditions édapho-climatiques de la culture que vous voulez associer. Tel que vous dites, vous voulez associer, je ne sais pas, le maïs et l'arachide. 1, vous êtes obligé d'abord de savoir le maïs aime quel type de sol. Le maïs aime quel pH. Le maïs aime quel type de fertilisant et à quelle quantité et quand. Le maïs aime faire des entretiens quand et comment. Parce qu'il peut se faire, ça ceci. Du fait que vous allez un peu, donc, du fait que vous allez faire l'association de deux cultures, entre autres le maïs et l'arachide, vous verrez que donc le maïs va accroître très rapidement par rapport aux arachides. Mais quand vous allez commencer à faire juste un peu donc de cerclage, le pendage, l'engrais, donc là il faut faire attention parce que si vous donnez aux gens à faire je ne sais pas de cerclage, il y a 1000 possibilités que les gens là, du fait que d'abord peut-être ils ont commencé à y pendre avec un grand retard, 1, ils sont fatigués. 2, peut-être ils ne sont pas motivés. Et 3, peut-être ils savent que même s'ils faisaient, même s'ils travaillaient comment, peut-être vous leur direz seulement merci. Et on se verra à la prochaine occasion. Voilà un peu de tels trucs que si vous avez de travailleurs que vous travaillez ensemble dans votre ferme, il y a 1000 possibilités que ces gens-là ne puissent pas travailler normalement. D'où il y a des prérogatives à faire. Vous voulez épandre, je ne sais pas, l'engrais, ou l'NPK, je ne sais pas, ou l'engrais vert, ou le fumier, dans votre culture de maïs,
il faut étudier d'abord le paramètre. Est-ce que réellement les gens que vous allez engager, ils vont travailler convenablement? Ça c'est un. Deuxièmement, les gens que vous allez engager, est-ce que vous allez le payer convenablement? Troisièmement, les gens qui vont travailler, est-ce que quand vous avez travaillé avec eux, je ne sais pas, pendant 3, 4 ou une année passée, vous les aviez payés normalement? Là, on ne sait pas. Alors, si vous voyez nécessairement que non, avec mes travailleurs, il y a un compromis, donc il faut tirer l'attention. Pourquoi? Comme conséquence, un, ils vont commencer à s'arcler. Quand ils vont commencer un peu à s'arcler, ils ne peuvent pas faire un peu normalement. Soit ils laissent le maïs, mais cercle quoi, l'arachide. Ou soit, vous allez les recommander d'appliquer donc l'urée ou le NPK normalement. Mais eux, comme ils savent que non, à la fin, il n'y aura que le merci, ils vont travailler ça comme ça. Donc, au lieu de mettre, je ne sais pas, donc la quantité recommandée que vous avez dit, je ne sais pas, leur chef d'équipe, peut-être au début, ils vont le faire, mais 2 ou 3 minutes après, ou 4 minutes, une fois que vous vous déplacez pour aller chercher ou visiter d'autres activités, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Donc, au lieu de la quantité que vous aviez recommandée, eux, soit ils vont mettre moins, soit plus. Donc, il faut tirer attention. Là, nous parlons juste si vous voulez cultiver, je ne sais pas, le maïs et l'arachide. D'où vous devrez être strict par rapport au cerclage. Aux plantes adventistes, quand on parle un peu de plantes adventistes, ce sont des plantes qui sont tout autour de votre culture. Je ne sais pas, vous avez cultivé le maïs, tout autour du maïs, il y a, je ne sais pas, de plantes adventistes. Donc ce sont des plantes là, bon, vous pouvez normalement épandre un peu l'engrais, mais eux vont commencer juste un peu, vont entrer en compétition avec le maïs, parce qu'eux aussi ils ont besoin un peu de croître. Donc, une fois que vous mettez un peu l'engrais là-bas, et aussi vont commencer à structurer quelques quantités. C'est pour cela que vous verrez que vous avez respecté la quantité recommandée de maïs. Mais, vous verrez que donc le maïs, en développement comme ça, ils sont toujours jaunes. Soit le maïs ne croisse pas, soit le maïs sont toujours chétifs. Donc, c'est dit que vous n'avez pas bien fait donc, le cerclage, vous n'avez pas éliminé au fait le plan adventiste. Ça, c'est un. De deux, après avoir donc vous êtes dit avec vos travailleurs, nous allons travailler convenablement, vous êtes rigoureux par rapport à leur travail ou à leur tâche que vous l'aviez donné. Donc vous devrez aussi changer, donc, parce que le maïs sera un peu long que l'arachide. Donc les gens là qui vont commencer, je ne sais pas, à épandre, les gens là qui vont commencer donc à cercler, ils doivent juger, bon, ils doivent savoir que non, le maïs ou l'arachide, donc en fait l'arachide est trop petit que le maïs. Donc une fois qu'ils commencent juste un peu à cercler, qu'ils doivent penser que l'arachide est trop court ou très chétif que l'arachide et que le maïs. Donc il faut que les gens là doivent faire un peu attention par rapport à ça. Sur ce, en tout cela, du fait que vous voulez faire la polyculture comme nous l'avons dit, vous devez songer parce que vous n'allez pas faire le mélange ou la sélection où vous mettez 2 cultures qui vont commencer à croître rapidement ensemble. Non, c'est impossible. Donc il faut mettre donc des cultures qui pourront commencer à croître, donc soit sur le maïs qui croît rapidement que l'autre, soit c'est l'autre là qui croît rapidement que le maïs. Là vous avez totalement raison. En fait, on s'est arrêté par aujourd'hui, ici. Demain encore ou après-demain, vous aurez encore une autre vidéo. Mais en fait, nous vous demandons de s'abonner à notre chaîne parce que nous savons que vous êtes nos patrons. Donc nous sommes là pour vous servir. Alors, partagez la vidéo, commentez et beaucoup plus. Veuillez vous abonner. Je sais que nous sommes encore au début, mais je sais avec le temps, nous ferons un peu le tout de vous servir donc chaque week-end, donc le samedi ou le dimanche, vous aurez droit à une vidéo sur un sujet bien donné, bien déterminé. Aujourd'hui, nous avions parlé un peu de la polyculture et prochainement, il y a une vidéo surprise que vous aurez à visualiser dans vos yeux, mais nous vous demandons beaucoup plus de s'abonner et de faire mieux. Merci.